Bonjour, quel plaisir de te revoir après combien? 25, 30 ans? On s'est vu à San Francisco, Oui, peut-être. non? Oui, oui, c'est vrai. On Oui, c'est s'était, incroyable. je t'avais fait une interview à côté de Haight Street. Oui, Voilà. Et puis tu m'as oui, rappelé. c'est toujours dans mon page de web. Ah Euh, bon? Vous pouvez le trouver là-bas. C'est le même interview. Ah d'accord, d'accord. Ben là, ça fait quand même un bon bout de temps. Et tu as parcouru encore plus de villes et de pays et tout ça. Et ça a été pendant toutes ces années une aventure. Oui, oui, je pense que depuis qu'on s'est vu, j'ai parcouru tout l'Afrique, 54 pays. Donc, mon total de pays que je vais citer, c'est 130. 130. Ben, c'est extraordinaire. Donc, le total dans le monde, c'est 193. Ou comme 193. les Suisses disent, 193. Oh, ils disent comme ça les Suisses? Ils- Oui, oui, oui. Et les Belges, je pense aussi. D'accord. Ben, tu es dans un endroit magnifique avec un bel arbre derrière toi et un beau soleil, un beau ciel bleu comme ici à San Francisco. Donc, et on a à peu près la même température en fait. Et parce que on est dans deux zones différentes. Tu es au Chili en ce moment. Correct. Oui, c'est le pays de ma mère. Ah bon? Ah Mon- bon? Et tu es allé ma comment? mère est chilienne, mon père est français, ma mère est chilienne. Ah Mais bon? maintenant, je visite le nord de Chili. Et tu es allé en Chili en avion? Oui, en avion, mais j'ai passé par Brésil, j'ai passé par Uruguay, puis Argentine, et puis finalement, je venais en Chili. Donc, c'était pas direct. D'accord. Donc, tu as atterri au Brésil et après, tu as fait euh, en vélo jusqu'au Chili? Non, pas en vélo. J'ai pris un avion de Brésil jusqu'à Chili. Et j'ai aussi, je voulais voir Paraguay ou Uruguay parce que c'était de deux pays que je ne connaissais pas. D'accord. Mais la plupart des pays, les 103 pays que tu viens de mentionner, c'est, c'est, c'est surtout en vélo. Ah, bon, c'est pas normalement en vélo. Je marche beaucoup, ça c'est Ouais, sûr. ouais, J'ai traversé à pied tout le Madagascar. ouais, J'ai traversé à pied l'Espagne deux fois, ouais. le chemin Saint-Jacques Oui, et aussi euh, les Pyrénées. Mais en vélo, pas tellement. Mais j'ai fait beaucoup de. Normalement, par exemple, en Afrique, il y a 54 pays et j'ai fait 50 de les 54 pays. Le plus haut sommet, il y a 4 pays en Afrique que j'ai pas pu monter au plus haut sommet. C'est pas parce que c'était difficile, mais c'est physiquement. C'était à cause de les problèmes militaires dans certains pays. d'accord. Et donc, tu as fait un détour. Ouais, bon, je suis allé au pays, par exemple, au Soudan, Tunisie, Érythrée et Djibouti sont les quatre. J'ai visité tous ces pays, mais simplement, j'ai pas pu avoir l'autorisation parmi les militaires pour me laisser aller au plus haut sommet parce qu'il y a des conflits et des problèmes comme ça. Mais la Tunisie, c'était bien, c'était pacifiste, c'était calme. Oui, oui, oui. Et ça, c'est une des mythes que je dois dire que en Afrique, beaucoup de gens, ils ont peur. Les Européens, les Américains, ils ont tous peur de l'Afrique. Mais moi, j'ai pris 3000 personnes qui ont fait, j'avais ma propre voiture, 3000 personnes qui faisaient l'autostop. Ah oui, Ils ont entré dans ma voiture. Et j'ai jamais eu un grand problème avec tout ça. Donc, j'ai d'accord. dormi dehors, j'ai fait du camping partout en Afrique. Mais tu as loué cette voiture sur ton chemin, c'est ça? Non, j'ai acheté la voiture parce que l'Afrique, une chose, pour
marcher ou pour faire le vélo, c'est vraiment énorme. Et il y a des parties Mhm. qui sont beaucoup de désert. Donc, marcher, c'est un peu... c'est C'est possible de difficile. le faire. En effet, il y a une couple française qui ont fait le Caire jusqu'à l'Afrique du Sud à pied. Et ça, ils ont fait ça il y a 30 ans ou 40 ans, je ne me rappelle pas. Mais donc, c'est possible de le faire. Mais pour moi, je voulais voir beaucoup de choses. Et j'avais 8 ans que j'ai en total, depuis que Aline, toi et moi, on s'est vus, j'ai passé 8 ans en Afrique, voyageant sans arrêt. Ah, d'accord. Et est-ce que tu prends des fois un an pour te reposer? Non, non, non. Si je suis fatigué, j'essaie de voyager moins intensivement, c'est tout. D'accord, d'accord. Mais là où tu es au Chili, le pays de ta mère, tu as un endroit où rester? Bon, maintenant, non. Je fais le camping, j'ai loué une voiture et je suis allé au fond du Chili, le point le plus sud qu'on peut conduire. Et puis maintenant, je vais au point le plus nord D'accord. de Chili. Et Chili, c'est très, très loin. Alors, c'est plus de, je pense, 5000 km ou 4000 kilomètres au moins. Donc, Tu as encore de la famille au Chili, ton frère peut-être? oui, oui. Non, pas mon frère. Mon frère, il est en Chicago, mais j'ai mes tantes, mes cousins, mais tout ça. Ah, c'est Et bien beaucoup de ça, gens que c'est je bien. connais. Donc, Et il parle l'espagnol, n'est-ce j'ai pas? célébré mon anniversaire. Oui, je parle espagnol comme je parle français, donc j'ai un accent, mais c'est pas tellement fort. D'accord. Donc tes parents, plutôt ta famille parle l'espagnol. Oui, c'est vrai. L'espagnol, c'était à la maison, on parlait l'espagnol la plupart du temps. Et à l'école, au lycée français, là, French American International School, on parlait. Et ils ont changé de nom, n'est-ce pas? Maintenant, c'est simplement International School. Non, maintenant c'est simplement le lycée. Il n'y a pas le mot. Ah, c'est le lycée, Il y a, simplement, il y tout a, il y a simplement. Mais même, ils ont en enlevé. anglais c'est International School. Non, non, ça c'est une autre école. C'est une autre école Ah, internationale et ça s'appelle French American International School. Mais le lycée français s'appelle maintenant le lycée. Parce que j'ai invité d'accord. Ok, quelqu'un du lycée qui me l'a dit. Et d'accord. justement, lui aussi, il aime voyager. Alors, jusqu'à ce qu'il finisse ses voyages, je t'interviewe à toi. Donc, tu as fait 53 pays en Afrique. 50, 54. Ok, Mais 54. j'ai monté la plus haute montagne de 50 de les 54. D'accord. Euh, et en total, dans le monde, il y a 193 et j'ai fait 130. Donc, il me reste à peu près 63 pays qui me restent à faire. Tu as fait La plupart 130, de ces pays sont en Asie. Euh, je dois voir. mais tu as encore de l'énergie pour le faire? Parce que ça prend Oui, beaucoup. absolument, j'adore. C'est ça. Oui, ça prend de l'énergie, spécialement si tu veux monter les escaliers, monter les montagnes et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, je peux le faire, c'est pas grave. J'aime faire le camping aussi, ça me dérange pas. D'accord, donc de temps en temps, tu loues un vélo? Parce que tu faisais. Non, le vélo, tu sais, la raison que j'ai un peu peur des vélos, parce que Mhm. les vélos, ils doivent partager la rue avec des voitures. Ouais. Et ça me donne le terreur. C'est après de 2000 km, 3000 km, un jour, quelque chose de mal, ils vont te frapper. Donc, Il va y avoir un accident. donc Pas ta faute. Simplement, tu peux faire toutes les choses bien, mais il y a quelqu'un qui est bourré, sous, et il va te donc frapper. Et voilà, c'est il l'affaire. vaut mieux prendre, il vaut mieux faire à pied ou en auto alors. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ma philosophie. Je me sens plus sûr si je suis à pied ou si je suis dans une voiture. Mais en vélo, je le fais de temps en temps, mais c'est rare. Normalement, je préfère
à pied, ou parce que à la fin de la journée, pourquoi c'est de voir les choses. Et Mhm. si je vais voir à peu près la même chose en voiture que dans un vélo, pourquoi pas le faire en voiture? Et la raison de le faire à pied, c'est que on peut avoir accès à des endroits que c'est impossible d'accéder en vélo. D'accord, oui, ça c'est vrai. Donc, tu as fait 130 Oui, il y a pays. Est-ce qu'il y a un pays oui. qui t'a beaucoup plu? Monténégro. 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 Ah, Oui, vous êtes allé déjà? non. Non, Ah, d'accord. moi, je vais surtout vers l'Europe et l'Amérique. Mais Et, Monténégro, c'est en Europe. C'est en Europe. ah bon, je savais pas. Bon, je m'excuse, je suis jamais allée. Mais D'accord. je Non, dois aller. c'est Je, parti de Yougoslavie. Yougoslavie. Bon, ben, je vais y aller alors. Étant donné que tu recommandes ça Oui, après 130 pays, il faut que j'y aille. oui, oui. Oui. Yougoslavie c'est cassé en 7 pays, je pense. Et donc, un de ces 7 pays, c'est Yougoslavie. Il y a notre Serbie, Croatie, Slovénie, tout ça. Mais Monténégro, c'est vraiment incroyable. Eh ben, Très joli, très on joli. n'entend pas trop parler de Monténégro dans les pubs, Parce que c'est petit. Ah, parce que c'est trop C'est petit. Ils n'ont pas le budget pour faire la pub. c'est ça. Mais je pense que quelqu'un m'a dit que vous connaissez James Bond, Oui, oui. 007. Ah oui, je l'ai vu Et 7 fois le film. d'accord. Donc, il y a un de ces films Ouais. où il s'est filmé en Monténégro. Ah, c'est celui où il y a la plage et Ursula Andress? Je sais pas, je ne me rappelle pas le nom du film D'accord, ou tous les d'accord. détails. Mais ah Mais je oui. sais que Alors c'est beau parce qu'il y a beaucoup de verdure ou parce que pour une autre raison? parce que vous connaissez les fjords, Non, je les suis fjords, vraiment ignorante. par exemple. Non, non, ça va. C'est les montagnes euh, qui sont très grands et créés par les glaciers et ils tombent dans un baie D'accord, avec de l'eau partout. Donc, d'accord. vous avez un contraste. C'est comme à San Francisco, vous avez Oui, Mount Tamalpais, c'est toutes les oui, montagnes et puis oui. ça descend jusqu'à l'océan. C'est la même chose, mais c'est impressionnant. C'est un pays qui est tellement joli. En plus, c'était fondé par les personnes de Venise. Ah, Et, voilà. euh, et donc, toute l'architecture, c'est italien, c'est de Venise. D'accord. Et dans des petits villes, euh, sont tellement mignonnes et l'architecture, l'histoire qu'ils ont, il n'y a pas de voiture dans laquelle tu peux te promener dans les rues sans voiture. Et Et d'accord. Et c'est la génial. nourriture, Vraiment. la nourriture, c'est un peu italien alors. Oui, c'est un mélange de l'italien et le slavique. Donc, Ah, ils ont d'accord. plus de, de- de viande que dans la nourriture italienne. Ah, d'accord, je comprends. D'accord. Et quand tu voyages, tu es plutôt végétarien ou tu manges tout? Je mange tout, mais je préfère les choses végétariennes. Une raison simplement, c'est plus probable que d'avoir des problèmes digestifs Ah oui, oui. si la viande est mal préparée. Ah, d'accord. Et puis, il peut y avoir une contamination. Mais oui, Voilà, c'est voilà. plus. Mais en même temps, regarde, voyager, c'est très important de connaître la cuisine. Même si vous êtes un végétarien, d'aller en Japon, on ne pas manger le sushi, c'est un peu honte. Ah oui, Euh, oui. il faut au moins essayer Au une moins fois une le fois. sushi avant Oh, de... ouais. Une fois, ça suffit pour, pour Ça moi. va, ça va. En tout cas, Ouais, parce que je sais ouais. que je vois des gens qui mangent le saumon cru dessus, le thon cru. Moi, ça me dit rien du tout, tout ce qui est poisson cru. Ça Ah, va, ah, ça va. j'aime tout ce qui est bien cuit, en tout cas. J'aime bien, par contre, un petit peu de concombre. Ça, c'est bon. Ça s'appelle Oui, et California. en Argentine,
En Argentine, ils ont un asado, c'est une viande steak, Ah, euh, et c'est fameux ah dans bon? tout Ah le bon? monde. Ah bon? Donc, si vous allez en Argentine, il faut manger de la viande, un gros steak. Ah bon. Et ce soir, tu vas camper sous un arbre ou bien tu vas voir la famille? Non, je vais compter sur un arbre, mais si je le trouve, parce que je suis dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Bien qu'il Ah y a un oui. arbre Ah derrière d'accord. moi maintenant, mais je ne D'accord. vais pas camper ici. Je suis D'accord. au milieu d'une ville. Ah d'accord, d'accord, Mais d'accord. c'est très facile pour des endroits de camper dans le nord de Chili, même dans le sud, parce que Ouais. la densité de Chili, c'est assez petit. Il n'y a pas beaucoup de monde par chaque kilomètre. C'est difficile de camper n'importe où en Europe parce qu'il y a une densité de personnes. Il faut, Mais en Chili, c'est pas dense du tout. Donc, il y a des gros espaces. C'est encore moins de monde que les États-Unis par d'accord. kilomètre carré. Il faut pas un permis pour camper. Non, non. Sauf en certains parcs nationaux. Ah d'accord, parce que j'ai campé au Bois de Boulogne, j'ai campé dans Rainforest, tout ça. Et oui, on n'avait pas besoin de permis, on dormait dans un sac de couchage et on partait. Ça me dérangeait pas du tout parce que, bon, j'avais le sens de vouloir camper, mais maintenant, j'ai plus envie. Oui, Mm. et dans le nord de Chili, ils ont beaucoup des étoiles aussi. Dans le nord de Chili, c'est fameux partout dans le monde parce que l'air est tellement sec. Il y a une partie du nord de Chili, il n'y a pas plu pour 400 ans. 400 ans, il n'y a Ah pas de bon, pluie. ah, De pluie. ah. Donc, l'air est très sec et très clair. Il y a pas, personne vit là-bas, donc il n'y a pas la contamination de la pollution avec toutes les lumières, toutes les villes. Donc c'est noir, 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 et on voit, c'est incroyable. Donc si vous allez camper dessous les étoiles, c'est là que c'est mieux de le faire. Au Chili, au Dans Chili, le nord de Chili. dans le nord de Oui, Chili. Bon, ben, il faut que oui. Le sud, c'est aussi génial, mais il y a plus de nuages. Et pour faire 130 pays, tu as un sponsor, j'assume. Tu travailles comme correspondante pour un magazine de voyage? Pas maintenant. Je fais freelance de temps en temps, mais généralement, j'ai eu la chance d'avoir investi mon argent bien quand on s'est connus à peu près en même temps, Oui, euh, il y a 25 ans, que j'ai commencé à investir l'argent. Et je voyage, puisque je fais par exemple le camping, et je voyage d'une manière assez humile, oui. simple, je peux voyager presque sans arrêt tant Ah, que je d'accord. ne Tu as- dépense pas trop. D'accord. Et tu Je as peux des, voyager sans tu reçois, sponsor. Ouais. d'accord, tu reçois des dividendes de tes investissements. Voilà, voilà. C'est Ah, ça. c'est bien. Quand tu étais jeune, à 20 ans, tu étais dans le high-tech? Quand, Oui, j'étais en Silicon Valley. J'ai travaillé là pour Microsoft et j'ai aussi travaillé pour Hitachi près de San Jose, San Jose. Et c'était bien. Mais ça, c'est un secret pour tout le monde qui nous écoute. C'est que si vous êtes jeune, d'essayer de vivre dessous tes moyens, moins de tes moyens. Donc, si frugalement, vous gagnez 5 000 frugalement, c'est dollars ça, par oui. mois, vous essayez de vivre avec 4 ou 3. Ah, d'accord. Et les gens, idéalement, tu vis avec 2 000, même si tu gagnes 5 000. D'accord. Vraiment, essaye Et de vivre d'une manière. oui, tu investis le reste, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ça vous donne la possibilité de avoir la liberté parce que pour moi, accueillir l'argent, c'est pas parce que je veux acheter une nouvelle voiture, c'est ça, je veux acheter des expériences, c'est ça. Tu vas acheter ta liberté aussi. Personne ne te dit ce qu'il faut faire. Voilà, Tu vas, et la liberté me permet d'avoir des expériences. d'accord, d'accord. Mais personne ne te dit ce qu'il faut faire au travail, voilà. Voilà, exactement, Mais alors exactement. Donc, tu ça, prends c'est ce des, que,
Tu prends des millions de photos et tu vas en faire un livre plus tard. Oui, maintenant j'écris un livre sur l'Afrique. J'espère que ça va sortir en 2027. Et c'est un livre sur tous les pays de l'Afrique, donc 54 chapitres. J'ai fini plus de la moitié et c'est en anglais. J'espère que ça sera traduit en français aussi. Ah, ça c'est extraordinaire. Il faut que tu m'envoies le lien pour que je le commande sur Amazon. Parce que Génial, génial, non. moi, je suis abonnée à un book club Audible et je commande un par mois. Donc, si ton livre est sur Amazon Audible ou autre, je peux le commander quand il sort. Ouais. Oui, c'est génial, j'espère. Ouais, moi aussi, j'espère. 2027. 2027. Ok, bon ben, j'essaierai de me rappeler parce que des fois, l'essentiel, c'est que tu m'envoies un email ce jour-là et puis voilà, et puis je le verrai. Donc, et est-ce que tu as une vidéo caméra ou pas du tout? Tu prends des vidéos? Oui, j'ai une vidéo caméra très bonne Ah bon? Tu as un- et et, je fais des vidéos et je veux dans le futur acheter, mais c'est dans une chose que j'aimerais bien faire aussi. ah oui, ça m'intéresserait de faire des vidéos avec toi après que tu aurais complété 63 pays de plus. Donc, ça fait 130 et 63, ça fera 197. Il y a 197 pays dans le monde? Non, non, 193 pays dans le Ah, monde. correct. 193 pays. Ouais. Je croyais que c'était 186, mais bon, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Mais il y a des pays qui sont Non, presque. c'est bon, c'est la définition de. Il y a des pays qui sont pas exactement pays dans les Nations Unies, par exemple Kosovo, Taïwan. Ouais, Ils sont et c'est pas un pays dans les Nations Unies, mais d'accord. donc les 193, ça c'est Kosovo, Thaïlande, pardon, Taïwan sont pas inclus. Et tu n'irais pas dans un pays dangereux comme peut-être la Russie ou la Chine, c'est assez dangereux en ce moment, non? Ou peut-être le Liban. Bon, j'ai pas été dans la Chine, mais je pense pas que c'est dangereux du tout maintenant. La Russie, franchement, c'est pas dangereux, sauf peut-être si vous êtes un Américain, mais si tu entres avec un passeport français, je pense pas que c'est tellement dangereux. Le Même si tu Liban, vas, bon, le Liban, il paraît que c'est dangereux en ce moment. Il y a 1500 qui ont été oui, tués en une oui, semaine. Alors ne va pas parce que ils ont oui, oui, ils- ça c'est vrai. Et, euh, et Iran, bon, maintenant aussi, c'est un peu Iran dangereux, et j'imagine. Israël, bon, puis quoi d'autre, la Gaza, tout ça, c'est faut éviter, hein, pour l'instant. Il faut éviter ces pays en Oui, guerre. Mais j'espère que tu vas nous apporter la paix d'un moyen ou d'une autre, d'un moyen ou d'un autre. Je sais plus parler français. D'un moyen ou d'un autre. J'espère que tu apporteras un message de paix dans ton livre. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, tu dis voyage par Francis Tapon, pardon, vive la paix ou quelque chose comme ça, un message. Pour la paix dans le monde, voilà. D'accord. Pour la paix dans le monde. Comme ça, ton Mais, message atteindra mais je les. pense que Aline, Aline, ça c'est un des résultats de voyager, c'est que nous avons peur des autres personnes, beaucoup de fois des autres pays. Nous avons peur naturelle avec la Chine et la Russie parce que, par exemple, comme vous avez dit, parce que ils sont les ennemis entre les gouvernements, De c'est vrai. l'Occident, oui. Mais quand vous voyagez en Chine, vous allez découvrir, j'ai jamais voyagé, mais je suis allé en Russie quelquefois. Et c'est pas aussi pire qu'on imagine toujours. Ah, Et d'accord. les Russes apprennent de connaître les Américains ou les Français, voir, ah, peut-être ils sont pas tous des diables. Ah, Et d'accord. on se rend compte de la même chose. On est tous des humains.
Ouais. Et donc, voyager, c'est une manière de tuer cette peur que nous avons. Hmm. Oui, oui. D'ailleurs, il y a un truc qui dit Transforming Fear into Peace, ils sont comme ça. Il faut pas avoir peur à l'intérieur de Oui, soi. oui, on se méfie un peu trop Oui, quand on voyage, quand on pense du monde. On se méfie un peu trop. Euh, d'accord. je comprends qu'une femme qui voyage toute seule, elle doit se méfier un peu. C'est normal. C'est moins pour un Mais homme, moins pour beaucoup un de homme. gens, ils exagèrent. Oui, oui, une femme, Oui, elle moins va pour un homme, pas. mais de toute façon, les deux exagèrent. Les hommes et les femmes, les deux exagèrent. Les hommes et les femmes, les deux. Ils ont trop peur du monde. Et c'est pas aussi euh, mal que ça. D'accord, ben, de ton expérience sur le terrain, je te crois. D'accord, Donc, merci. donc tu n'as eu aucun problème dans 54 pays d'Afrique, donc tu es encore vivant. Oui, oui. Par exemple, une fois, quand j'étais en Sierra Leone, j'ai pris 4 voyageurs dans le milieu de la jungle Ouais, et ils avaient des machettes. Des ouais, machettes. oui. Quatre Et hommes. tu n'avais C'était pas au peur? milieu de nulle part. Et j'ai les invités dans ma voiture. Non, j'avais pas peur. Parce que je savais qu'ils étaient les gens, les ouvriers, qui travaillaient dans la ferme pour couper. Ils avaient des Ah, machettes ils avaient des pour couper hachettes, ok. les végétaux. Ah, bon, tu es Donc, j'ai intelligent dit, c'est alors. bon. Tu es intelligent. Mais il y a des pays, des fois, qui sont en guerre contre les chrétiens, etc. Donc, j'essaye de ne pas y aller. Je sais pas. Oui, donc, oui, on doit penser en ça, mais de nouveau, c'est pas aussi mal que vous pouvez imaginer. C'est D'accord. toujours pire D'accord. que dans l'imagination. C'est plus, si tu regardes les nouvelles, les journaux, tout ça, ça a l'air d'être horrible, mais c'est pas tellement mal. Bon, ben, je te crois, parce que je te fais confiance. Et puis, je t'ai rencontré en Ouais. personne. C'est incroyable de te revoir après tant d'années. Donc, maintenant, tu te concentres sur le Chili et d'autres pays ou les pays d'Amérique latine? Je sais pas. Quel est ton focus là? Non, je dois me concentrer dans mon ordinateur. Je dois terminer mon livre Ah, d'accord. qui termine l'année. Parce que chaque fois que je voyage, par exemple, moi, maintenant, je voyage pour un mois sans arrêt. J'ai pas le temps pour même allumer mon ordinateur. J'arrive et je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Donc, je dois arrêter et je vais me établir probablement à Santiago, peut-être en Viña del Mar, qui Oui. est dans la côte. Et puis, pour un an, je vais écrire sans arrêt. Ah, d'accord, pour finir le livre. Voilà, voilà. J'ai Mais fait aussi un podcast, j'ai aussi un YouTube channel. Donc, tout ça, ça prend du temps aussi. oui, parce qu'il faut Mais que tu te je rappelles de dois- l'endroit. Quand tu écris, il faut que tu te rappelles de l'endroit, c'est ça? oui, 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 oui. Mais je pense pas que je vais je dis parce que je fais ça 7 fois dans ma vie, mais j'ai jamais sorti hors de Santiago et parce que je passais tout le temps avec la famille. Je connaissais pas le pays même. D'accord. Et est-ce Donc, c'est que, pour ça que je suis là. je ne crois pas que je t'avais interviewé en anglais. Est-ce que tu es très bon en anglais? Tu te débrouilles en anglais? Pas- Oui, mais c'est natif. C'est mieux que mon français. C'est vrai? Je croyais que c'était l'espagnol. Non, non, I speak English better than French. No kidding. Et So, mon espagnol, c'est au même niveau que mon français. ah, Mon d'accord. espagnol, j'ai un accent, c'est pas parfait, j'ai fait des erreurs, comme le français. Mais je comprends tout en espagnol, je comprends tout en français, Mais mais tu es je né, suis pas super parfait pour m'exprimer. Les gens, ils savent très bien qu'il y a un étranger. donc tu vas écrire ton Ah, livre en anglais d'abord. Il va être en anglais, ton voilà, livre? voilà. Mais D'accord.
Bon, ben, je Oui, voudrais, étant oui, ça donné va être en que anglais. on vient de finir la 30 minutes en français, je voudrais faire une partie en anglais si ça te dérange pas. Allons-y, Aline. Okay, so we have today Francis Tapon, a world traveler. Mais ton site, ça s'appelle worldlearn.com parce que tu apprends, learn. Wonderlearn. Oh, Wonderlearn. Wonderlearn. Oh, Wonderlearn. Donc, Wonderlearn. yeah, Donc, tu apprends en voyageant, c'est ça l'idée? Oh, exactement. Yeah. excuse me, excuse me. Yes, I want to speak English, I forgot. So, wonderlearn.com. So, wonder and learn. So, by discovering, you learn. Is that the idea? that's right. That's right. By wandering and just exploring the world, you inevitably learn about yourself. You learn Yeah, about the world. You yeah, learn many things. It is the best university. I was blessed yeah. to have gone to Harvard University, but I think traveling the world has taught me more than I learned at Harvard. No kidding. That's incredible. Harvard is one of the highest ranked university in the world. So you were most. Yeah, but higher ranked than Harvard is the travel, getting a lot of stamps in your passport. That's a better education. Yeah, and you were born where? Where were you San born? Francisco. You kidding me? San Francisco. You're San Francisco? Children's, Okay. Children's Hospital. No Yeah. kidding. Oh, okay. So I just find out something new about you today. I didn't know you were from San Yeah. Francisco. I thought you were maybe from Paris or something. Because we did the interview in French when I met you, and I say maybe. No. So what happened? Yeah. So my mom came from Chile. Yeah. My father came from France. Yeah. And they met in San Francisco Oh. in the middle of the 1960s or so. And then my brother and I were born. And yeah, then they sent us to the French American Bilingual School. Back then it was called French Yeah. American Bilingual School. Oh, I Then it changed its remember. name I to remember. the And- National School. until they changed After- it. Until they changed it. Yeah. So you went to that Yeah. school. It's a great school. So Yeah. good to hear that you're from the Bay Area, from San Francisco, where I am now. So next time Yeah. you visit San Francisco, I don't know if you still have someone there, but you can always say hi, you know. I will. I do have my mom who's living in San Mateo County, Oh, down by okay. Burlingame, Oh, yeah, Hillsborough. I used to go a lot there to go to a French networking event. So I used to Yeah. go every month to Redwood City to network with French people, the French connection of the Silicon Valley. And then they stopped. Come on, I vaguely remember that you lived. Yeah. Yeah, we met I on think you lived Haight. in. We met on Haight Street. Okay, yeah. And near Geary, I thought. But anyway, Oh, I near guess it was Gary, Hayes. maybe near Gary. I don't remember. I didn't digitize that tape yet, but I know you're on one of my tapes. I'm starting to digitize my archives, but I'm not even close to halfway. I mean, every day I try to do at least one, but there's so many. It takes time not only to digitize them, but then to upload them and save them and all that stuff and document them. It's not something that you can give to a company to do because they will know what's going on with all these French language and document them and all that. So anyway, just to move on to you. So you are a world traveler. You're already over 2/3 done of the world. Correct, yeah. And 130 countries with about 67 to go out of the. Sorry, So- not 67. Yeah, 64. 63 to go. So that should take another what? Another 5 years maybe? Yeah, maybe 5 years. Yeah, maybe 5 years. I'm going to go to Antarctica next. Oh, why would you go there? It's freezing, no? Yeah, it is cold, but and it's not even a country, so it doesn't count. But it is the seventh continent. Oh, So okay, I've always okay. liked to see it. And Groenland is an island, right? Greenland is, I believe, the biggest island if you don't count Australia.
Okay, but it's all ice. Greenland is mostly almost all ice except for some parts of the coast. Oh, okay, okay. So there's a few You're talking live about, sorry, Greenland or are you talking about Antarctica? Well, actually, the answer is both. The both both. of them are about the same. Yeah. So there's a little life around the coast. Exactly, exactly, yeah, Okay, but yeah. even if the And I think some and bacteria in the center. okay, okay. So people who live there must love the cold. Yeah, I think we all get used to whatever we grow up in. So I think it's just normal. I mean, people who grew up in Thailand, sorry, Taiwan, they're or Singapore, they're just used to the crazy heat, super hot and Oh, humid, and okay. that's normal for them. So, Okay, and but humans are very adaptable. oh, okay, you'll wear just a huge sweater, a huge down Yeah. down coat. And it's actually, if you go to Antarctica in their summer, which is in January or so, if you go around that time, it's actually not crazy cold. I mean, you might get it a little bit below. It goes below freezing, but it's not -40. Okay, okay. It's not that bad. So sometime is bearable. Is that what you're saying? It's not impossible. Yeah. Because you have 24 hours of sunlight, so it never gets that cold because the sun is always keeping things a little bit warmer. I mean, it's below freezing, but it's not And insane. that's in January, you said? Yeah, in January because that's the summer for Antarctica. That's when the sun doesn't go down the whole year. Oh, okay, okay. I Sounds mean, not the whole year, but sorry, the whole for a few months the sun does not go down. oh, okay. Yeah, I learned that when I was little in school. Uh, but you know, it's good to go to school. You learn a few things that people tell you about, and then, but you never been there, right? But anyway, so on these 20 some years, 25 years, you met some very interesting people. You probably got married a couple times, or I don't know. How did your life go? How did your social life go? Did you go to a church? Did you go Yeah. to where did you connect with people? That's my question. Well, I try to connect with people everywhere I go. I mean, I think that's what I enjoy the most about traveling is to meet the actual people, so I can have a understanding about how, like for example, my book about Eastern Europe was Right. all about how are different Eastern Europeans different from each other. Same thing with, like, what's the difference between somebody from Slovenia versus somebody from Slovakia? Yeah. What about in Africa? What's the difference between somebody from Guinea, Guinea-Bissau, and Yeah. Equatorial Guinea? These Oh. are three different countries, Oh. and most people have never heard of any of the three, let alone having to be able to describe what are some of the differences, what are the key differences. And so, to me, it's a shame. One of the things I don't like, I love Europe, by the way. It's the best place in so many ways. But because Europe is so beautiful, especially the towns, the cities, the villages, you don't need to talk to anybody. Oh. Because you go to, say, Czechia, and everything is so beautiful. You just sit there and you're taking photos all day long, taking video. But when you go to someplace that's not that beautiful, you're bored, and Oh. so then you have to inevitably just talk to people and and you have cultural experiences, Okay. and so that to me is the whole essence of travel is that you want to have connect and understand humans to humans. When we were talking earlier in French, we talked about the fact that sometimes we have misunderstandings. The Russians and the Chinese and are certain ways. But if you actually talk with the people and you connect with the people, you meet Chinese and you meet the Russians and you meet the Iranians and you meet the Cubans, all of a sudden you realize, my God, they're just like me. They speak a different language. They have maybe a different religion, but effectively they're just like everybody else. Okay, okay. But which country was the least civilized? Like they go climb a tree to get a banana, or they go kill an animal and then bake it. That doesn't exist anymore, right? Well, no, it definitely does exist in some places, but it's extremely rare to find somebody who lives so simply. Okay. They live in cabins, right? In tents. Yeah, Not and I really. mean that's such primitive living. Like, for example, I was just
I learned about North Sentinel Island. Sentinel Island is an island off the coast of India, Yeah. and the people have no contact. Also, there was a guy, I can't blank out on his name. He just contacted tribes in the Amazon that hadn't been contacted but before. That just happened in 2026. And he's coming out with a documentary about it. So there are a few tribes that are, live so simply, but they're very, very, very hard to find. And for example, in Africa, a lot of people think, Africans see lions every day and they live in the wild and little huts, but very few Africans actually live like that. Most Africans live with, four walls and a roof. They have electricity. They may not always have electricity. May not always be working. They have power cuts all the time, but, they have running water. They make a cut. But Yeah. I mean, there's a semblance of civilization almost everywhere. Okay, yeah. it's So good. we have come a long way from 50 years ago then. That brings up an interesting point because a lot of people say, I want to live close to the land. I want to live simply. I want to live sustainably and all this other stuff. But I mean, humanity has voted. Humanity likes electricity. They like running water. They like toilets that flush. That's what humanity likes. There's very few people who want to go back to live the way we did 1,000 years ago. Yeah. And if you want that, you can do that at any time in your want. You can just go off to Alaska and go to some remote place of Wyoming and just live primitively. But And just camp. almost nobody really wants it. Oh, yeah, because a lot of European country brought electricity, they brought the running water, they brought all the basics to have a decent setting inside your home, which did not exist 50 years ago. And the real thing that Europeans really transformed Africa, the biggest gift that they gave Africa were vaccines, malaria protection, Yeah, and yeah. mosquito nets and things Yeah. like that. That mosquito nets, malaria protection and cures, that transformed tropical diseases. Were killing off more than half of the Africans. Oh, okay. Yeah, But because those Microsoft, things came there, yeah. A lot of foundation take care of those vaccines, like Bill Gates with Microsoft. They have a huge budget but it to, came, but that, right? But it came even before Bill Gates. It came back 50 years ago oh, okay. when already Africa was being transformed. That's why their fertility rate is now skyrocketing because now they're not having as many so much infant mortality, and so Oh, that's transforming Africans' population. That was the biggest gift that the Europeans gave. Is now they don't have to deal with so many dead children, dead babies. yeah, and they and also things like introduced birth control a little bit. I mean, not That's every. right. That's right. Yeah, and that empowers the woman, which historically was subservient in Africa, and now women have a little bit more independence in Africa. Yeah, Partially thanks to now they can control their fertility. yeah, that's that they can control the size of the family. of their family. Yeah, yeah. So Now it's interesting though because a lot of Africans, the men maybe don't want it. So what they do now, a lot of women will discreetly get a shot in their arm, oh, which lasts 3 months. 3 months of basically makes them infertile for 3 months, oh, and the husband doesn't know, and they don't tell the husband, and they get the shot for free because of some sort of NGO that gives them stuff like that, and they can do family planning. Because if they ask the husband to wear a condom, he may say no, I don't oh, want to yeah. wear a condom. They don't want it. And they want to take the pill every day for 30, It's very for 30, you can 30 forget. a month. You can Because forget. They might see the pill. The husband might see the pill. But if they go to a clinic and just get a shot in the arm, and it's good for 3 months, it's very secretive, and they have a way to protect themselves from getting pregnant when they don't. You mean when the husband is asleep, they give him the shot? How do they give him? No, not the husband. The woman gets the shot. Oh, the woman. Just the woman. Only the woman gets the shot. Oh, okay. The woman gets the shot in the arm, and then she goes to the clinic. She just says, "I'm going to go buy some tomatoes," and she goes to the clinic, gets the shot,
and then she's good for 3 months. And then Oh, the okay. husband, he can have sex with her every day without a condom, and she will not get pregnant. Oh, that's a wonderful invention for women. I didn't know about it. See how ignorant I am. But anyway, I know that now they invented the condom for women, the IUD, all kinds of devices. But that one seems to be the safest. I mean, in terms. The nice thing, because IUD can be detected. Um, Obviously, condoms are easily detected. And so there's if your husband is Doesn't like against it. birth control, Yeah. you need to have a discreet way of protecting yourself. And a pill is pretty good, but it's still, if he sees it lying around your bathroom, finds the pill, then He's gonna or throw it hidden away. among your clothes, He can throw it away. he Yeah. might get angry. Yeah, Yeah. yeah. Yeah, a lot of men want as many kids as possible, which is a different mentality than European. They want as little as possible. That's right. They right. always remind their women, did you take your pill? And in Africa, they want, if they can have 20, they would. I mean, that's what they want because they want to reproduce their own. Yeah, yeah. And here's the fascinating thing is that the fertility rate is falling below the replacement level in every continent except for Africa. Oh, good, good, good. Because in Europe, it's a tragedy. Even France is below 2.0 now. And Yep. Germany started at 1.9, now they're 1.2. And Italy is one kid per family. It's getting to be Yep. so tragic that Italy has to bring in immigrants to do all the jobs that Italians don't want to do. Do you know what it is in South Korea right now? No. What? 0.5. Oh no, they don't have any. Oh my God, that is With terrible. 2 women, every 2 women, there's one baby. Oh no, is that by the government or by their choice? No, no, no. It's their choice, absolutely. They don't have a one-child policy or anything like that. In fact, yeah, and China is trying to coax people and trying to pressure people to do it, but South Korea, it's the lowest in the world, 0.5. So they are on their way to disappear, unless they Yeah. unless they import so many immigrants that South Korea won't look like South Korea, it will look like Africa. Yes, but China only has 1% of its population as an immigrant. And so it's not in the culture there to encourage and assimilate many immigrants like it is in the United States and many parts of Europe. Oh yeah, yeah. So they're going to have a hard time fighting that demographic. You can spot them. You can spot them very fast. As of San Francisco, you look at someone, you don't know exactly what's their mix. Some are mixed Asian with white, some are mixed Latinos with white. So sometimes when you look at someone in San Francisco, you don't know what's their origin because they are mixed. And sometimes I meet a Japanese person with green eyes, and like last week, and she tell me I'm Japanese. I say, what? She say, yeah. My mom is Japanese and my dad is German, and I came more from a German side. So you cannot tell what the person is from. Yeah. And that's actually, as a mixed person myself, because my mom is from Chile, my father is French, I was born in the United States, I have 3 passports. It is frustrating that sometimes I'll, fill out these forms and they ask you, what race you are. And I'm always looking for the mixed box. And usually it's there, but sometimes it's not. I'm like, well, as I choose between Hispanic or Latino or Caucasian, I'm like, I'm a mix. Is there someone that's something that says other? There's sometimes, but sometimes not. Sometimes not. And that's the problem. So anyway, I just think in the future, the way things are going, because mixing is more and more prevalent, that box should always be there. And I think that's a good thing. I think it's good that we're all mixing up so that we become one less reason to be tribal. We're always going to be tribal. We're human beings. Yeah. But at least reduce the reasons to be tribal. And reduce less tribal. And reduce the reason for war, unless you go in a country where 99% are Asian. That's
hard it's hard to beat, right? 2 billion Asians, and then you introduce 100,000 white. It's not going to make that big of a difference. So, I know that's off the thing, Sure, but that's true. anyway, But over time, so you're the remaining of the country. So you did the Latin, you did Europe, and you did some of Asia. yeah, the main part I don't know. I've never been to the Middle East. So that's my big plan, to go to the Middle East and go Okay. to Central Asia. Central Asia is all the stans, Uzbekistan to Tajikistan, Turkmenistan, Oh, all the stans. I want to go see those. Afghanistan, Pakistan. So that's another big hole. And then there's a lot of countries that are in the Pacific Ocean, believe it or not. yeah. And then there's a few countries in the Caribbean as well that I haven't Caribbean seen. are safe. So, I would say I wouldn't go to Pakistan right now. I mean, there's a lot of turmoil. Pakistan's fine. Nah, Pakistan's fine right now. It's not at war with anybody. It's again, you have to separate what you see in the headlines versus what is the reality on the ground. Okay. As long as even when there's war, like right now, I would feel comfortable going to Ukraine, or even Iran, frankly, because there's no front line. There is a front line in Ukraine, but I mean, as long as you don't go to the front line, if you're 100 kilometers or more away from the front line, you're generally speaking pretty safe. Yes, a random bomb can hit you anytime, but you can go to Chicago and a random person can shoot you in Chicago too. I mean, It happens. there's danger. It just But happened. Yeah, like yesterday, someone from Iran wanted to go through a synagogue and they shot him. But it happens that someone from Iran here wants to do something crazy because of the war or whatever. But we have a lot of security to catch these people before they do something really crazy. But anyway, to go back to you, so I'm so happy to see you so healthy, so happy, and continuing in your mission to finish your hobby. Do you call that a hobby or do you call that a calling? What would you call it? Probably a hobby or passion. Yes, it is. I hope to. But it's a long-term dream of mine. I also want to sail around the world. I have lots of little dreams I want to do. But next time I'm in San Francisco, I promise to connect with you and drop by and say hello. That's awesome. I got to go visit my mom at some point, so I got to see her. Okay. So and I got to do the book promotion. Next time we'll do our interview in person. How about that? Okay, you got a deal. So we'll meet in San Francisco when the book comes out in a couple years, maybe. All right. So it was a pleasure talking to you, Francis. I wish I could also talk to you every day because you probably have 10,000 stories. You have probably a lot of stories to tell me. I mean, you're the kind of person that has endless stories. So it was such a pleasure to talk to you again, and à bientôt. I mean, we'll see each other in San Francisco then. Yes, we will. Okay, thank you. Have a good, au revoir. Have a good rest of the day. Thank you.